Bonjour, donc aujourd'hui l'occasion de la semaine, un 6110M qui vient de terminer ses locations et qui a un peu plus de 500 heures au compteur. Donc ce tracteur est équipé donc d'un pont avant suspendu, donc à triple bras, le système TLS qui existe chez John Deere depuis 1996. En termes de pneumatique, il est équipé de 420-85 R24 à l'avant, donc jantes de 24. Par rapport à du 28, ça permet d'avoir un ballon d'air plus important et donc de mieux amortir les chocs, donc plus de confort. Il est équipé également d'un bâti chargeur, d'une protection frontale et donc d'un distributeur pour commander le chargeur. Voilà. Donc si vous voulez des chargeurs, on a des chargeurs aussi à côté que l'on peut monter dessus. Voilà. Ce tracteur a 4 phares de travail en haut dans le toit et a 2 phares ici sur les veilleuses. Donc ce sont des H4 avec des ampoules, donc double filament pour faire code phare. Les rétroviseurs sont des rétroviseurs grand angle. Donc il y a 2 rétros, c'est la nouvelle norme. Donc on commence à les avoir en occasion aujourd'hui. Donc un rétro principal et un rétro bombé pour bien voir ici le long de la roue. À l'arrière, on est en pneu 460-85 R38. Donc la marque c'est Mitas. Donc Mitas, ça fait peur un peu des fois, mais c'est anciennement Continental. Donc des très bons pneus, un très bon rapport qualité-prix. Ici derrière, il est équipé d'un crochet automatique Jafredou, donc fabriqué à Pincran. Des stabilisateurs à vis. On voit ici le ressort de suspension de cabine. Donc on a donc le pont avant suspendu et la cabine suspendue sur ce tracteur-là. 3 distributeurs, 1, 2 et 3, avec un code couleur qui correspond au levier. Sur les 3 distributeurs, possibilité d'un système de crantage et d'un réglage pression. De réglage de débit, pardon. Voilà. À l'arrière, donc on a 4 phares en haut de la cabine. Alors on voit également un essuie-glace arrière pour les périodes pluvieuses. Donc en cabine, sur celui-ci, il y a un support de boîtier qui est installé ici, qui permet de positionner le boîtier où on veut tout le long de cette barre. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte commande quad 24-24. Donc 5 gammes de 4 vitesses qui passent soit manuellement en actionnant ici le levier plus moins, ou soit quand on bascule le levier en position automatique, les vitesses passent toutes seules et on vient ici en tournant la molette régler une vitesse cible et le tracteur se débrouille après pour aller chercher la vitesse. Donc soit on limite le passage des vitesses dans les gammes A, B, C et D, ou soit quand on sélectionne BF, le tracteur se débrouille pour passer les vitesses et les gammes tout seul de la gamme B à la gamme F. L'inverseur se trouve à gauche du volant. D'abord, levier orangé. Voilà. Cette boîte-là est aussi équipée du système auto-clutch. L'auto-clutch, c'est quoi? C'est que quand on vient appuyer sur la pédale de frein, le tracteur débraye tout seul. Et ça, c'est réglable, c'est-à-dire qu'on le règle plus ou moins sensible, ou on le désactive complètement si on veut que le tracteur tourne court en appuyant sur une seule pédale. On désactive le système. Voilà. Les distributeurs, on retrouve nos 3 distributeurs ici avec le code couleur marron, bleu et vert. Le levier de relevage et le petit clapet ici qui derrière en dessous lequel il y a la vitesse de descente et la butée haute. Le contrôle d'effort ici sur ce bouton là. Voilà.
En jaune, on retrouve la prise de force, 3 régimes, 540, 540 économique et 1000 tours. L'embrayage de la prise de force se fait avec ce bouton-ci. Alors, au niveau des distributeurs, on est équipé ici du distributeur électro-hydraulique pour le chargeur, avec 3 fonctions, donc montée, descente, cavage, bénage, et la petite gâchette ici devant, qui permet d'ouvrir ou de fermer le grappin par exemple. Ce qui fait qu'on peut faire en même temps, je monte, je baigne et j'ouvre le grappin tout en même temps. Le petit bouton lièvre et tortue ici permettent de passer les 4 vitesses qui passent sans débrayer. Donc au lieu de venir ici monter ou descendre les vitesses, on peut appuyer directement ici. Voilà. On retrouve ici tout ce qui est gestion de l'éclairage, le bouton pour actionner l'essuie-glace arrière, voilà, et tout ce qui est chauffage et ventilation, et donc climatisation, puisqu'on a le bouton ici, ça veut dire que ce tracteur reçoit évidemment la climatisation. Donc un super tracteur proche de l'état du neuf, une super occasion.